Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? D'accord, j'avais oublié de le ranger à l'endroit. Le pendu. Bah écoutez, c'est la seule carte du jeu qui est, qui est à l'envers à l'endroit. Donc voilà, tant mieux. Le pendu. Alors on a une énergie féminine. On a une énergie féminine ici, donc ça peut être vous, ça peut être une femme qui se libère d'un blocage ou d'un lien karmique ou d'un lien bloquant, destiné ou pas destiné. On a une énergie féminine qui se libère de blocage ou de lien. On a le 2 de denier. On a cette énergie féminine qui décide de faire des choix au niveau travail, matériel, argent pour maintenir, conserver, obtenir son équilibre. Au niveau travail, matériel, argent, énergétique, personnel. Et on a cette énergie féminine qui se libère d'un lien karmique, peut-être toxique, pas destiné, et fait le choix d'aller vers une nouvelle personne, une autre personne. Là, il y a un positionnement clair. Il y a l'idée de se libérer de la mauvaise relation, d'une relation estampillée mauvaise, toxique, karmique, bloquante, aliénante, pour choisir d'aimer, d'aller vers quelqu'un d'autre, ou au pire de choisir personne. Et se concentrer sur son travail, sur ses projets soi-même. Pour son équilibre, on a une énergie féminine qui décide de se libérer d'un lien karmique et de choisir quelqu'un d'autre, une autre situation, quelqu'un d'autre ou le célibat pour être équilibré, se sentir bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Je crois que c'est celle-ci. J'allais dire aussi, on a une énergie féminine qui décide peut-être de choisir deux personnes. On va prendre ces cartes. Alors, soit cette personne a laissé, a priori, c'est pas la bonne personne. Mais encore un peu cette personne, mais pas à 100%. Peut-être qu'on a une énergie féminine qui se dit « Je ne peux pas être à 100% avec cette personne parce que c'est une personne toxique, une relation karmique, voire pas du tout la bonne personne. » Du coup, dans ma tête ou dans la vie, je vais vers quelqu'un d'autre. Et j'ai les deux en même temps. Dans ma tête ou dans ma vie. Je pense que, par contre, dans cette situation, les deux doivent être au courant. En mode, écoute, je vais vers toi, où je te rencontre. Je n'ai pas fait totalement le deuil d'une précédente relation karmique qui est toujours dans mon esprit. Ou alors, la seule manière de guérir les gens toxiques, c'est de ne pas leur donner la priorité et l'exclusivité dans notre vie. Voilà. Donc, je sais pas, on a une énergie féminine qui décide de faire un choix radical, d'aller vers quelqu'un d'autre, ou de se concentrer sur le célibat et le travail, ou d'avoir deux personnes en tête ou dans sa vie, soit par non-sachance, non-savoir, non-connaissance, si cette personne est véritablement toxique et qu'il faut la laisser, la personne d'avant, et si la personne en avant, devant est mieux, est la bonne personne, peut-être aussi par volonté d'exotisme et de variété, peut-être aussi parce que donner l'exclusivité à un homme, l'homme, l'énergie masculine, la personne en face, ça se passe jamais bien pour cette énergie féminine. De donner l'exclusivité. Des fois, quand on est trop franc, trop clair et on sait trop ce qu'on veut, et en plus, si on est exclusif et démonstratif et donnant beaucoup, on ne peut pas le donner à une seule personne. Ça ne marche jamais, en fait. C'est trop acquis, quoi. Je crains que le trop acquis n'excite pas ces messieurs. Mais on peut avoir un homme qui se dirait « J'ai l'impression que dès que je donne l'exclusivité à une femme,
Elle ne m'aime plus. Je crois qu'il n'a pas choisi la bonne, juste. Hmm. Mais bon, peut-être c'est vrai. Ou peut-être que l'exotisme et la variété se retrouvent dans la nature. Voilà. Pourquoi nous faire chier avec l'exclusivité et la monogamie, en fait? Pour plaire à quel mariage, contrat, imposition et système des retraites par répartition, des enfantillages, de la reproduction? Alors, on a le 3 de denier. Voilà, ben voilà, j'ai devancé les cartes. Non, mais parce que je battais pendant qu'il y avait le 2 de denier. Des fois, c'est un double choix. Assumer au grand jour un entre-deux. Donc voilà, on a le 3 de denier qui nous parle justement de triangulaire assumé. On a une énergie féminine ici, une personne, vous, une femme qui se dit « Non mais il faut avoir 2 personnes en fait ». Alors, qui se dit pour plein de raisons, mais il y a des milliers de raisons à ça. Déjà parce que l'énergie féminine ne sait pas si la personne laissée est véritablement toxique et le sera toujours et n'est pas du tout la bonne personne, et si la nouvelle, une autre, est mieux et la seule bonne personne unique, premièrement. Deuxièmement, parce que donner l'exclusivité à quelqu'un, en général, ça se passe jamais bien. Quand il y a une femme, l'homme, disons que prend trop ça pour acquis et tu n'es plus la femme trophée. Je crains que les hommes aiment le challenge et c'est comme si la dulcinée était en haut de la montagne avec la rose couverte d'épines et de je ne sais quoi, de barbelés, et que c'est vraiment à la fin de sa vie qu'on trouve le véritable amour. Alors si jamais tu dis bah c'est moi, qu'est-ce que tu fais chier? Il dit ça doit pas être toi, trop facile. Non, c'est à la fin de la vie. Ou alors parce que voilà, pour varier. Alors, l'énergie féminine peut-être partirait d'ailleurs vers l'ancien plutôt que le nouveau. Se dit, mais l'ancien, vu qu'il est toxique, il aime la variété. Mais lui, il aime la variété cachée en général. Ouais, il aime la tromperie infidèle. Ou alors, il aime les meufs infidèles. Il ne sait pas qu'il aime les meufs infidèles, mais c'est un truc qui l'excite de ne pas trop savoir que sa femme l'aime. Alors, soit parce qu'elle ne le désire pas, elle ne le touche pas. Donc, il y a toujours, mais même si il l'aime pas, hein, mais au moins, il y a du challenge. Voilà. Soit il aime savoir pourquoi on l'a trompé, ou soit il aime aussi la variété. Donc, l'énergie féminine repartirait vers la personne précédente, en se disant, si ça doit être le polyamour, le trouble, la double vie, on va plutôt déjà repartir vers celui d'avant et le convaincre, parce que celui d'après est trop sain, il est trop pur, il est trop clair, il est plus clair, quoi. Il est peut-être exclusif, mais est-ce que c'est l'exclusivité qui fait chier, qui fait qu'on s'ennuie dedans, ou est-ce que c'est juste que le nouveau, on ne sait pas, s'il veut, s'il est disponible, peut-être il ne l'est pas aussi. Vu qu'il est sain, il est peut-être ferré, ou alors l'énergie féminine ne l'a pas rencontré, donc elle est sur le choix d'aller sur un nouveau chemin sain, mais vu qu'il n'est pas rencontré, c'est un oiseau qui n'est pas encore aperçu. Bref, donc on a une énergie féminine qui serait sur un polyamour trouble double vie, soit mental, entre le passé et le futur, voilà, dans un présent conjugué, soit pour de la variété, soit la nouveauté n'est pas rencontrée ou accessible présentement. Donc l'énergie féminine repartirait ici vers la relation en fait précédente. Alors, tout en sachant qu'elle est toxique, en mode, bon, cette personne est toxique, je m'en libère, je fais le choix de partir sur quelqu'un d'autre, ou alors il y aura les deux. On ne peut pas donner l'exclusivité à quelqu'un de toxique. Il en profite, il est starbé. Donc, ça, c'est pas possible. Mais bon. C'est peut-être aussi pour se dire, mais si je le sais toxique, je vais me comporter comme en mode méfiance, comme louve méfiante sur le chacal assoiffé de sang de la toxicité. Donc l'énergie féminine peut-être même se dit, vas-y, challenge et tout. Je repars vers celui d'avant, où je lui redonne sa chance, soit en exclusivité pour l'instant, soit en double vie, mais on lui dit, tu n'es que momentané. Hein. Parce que j'en ai un autre dans ma tête, ou dans ma vie, ou en futur potentiel hypothétique. Toi, t'es toxique, mais on va réessayer.
mais maintenant que je sais si t'es toxique, je vais pas me comporter pareil. Bref. On a une énergie féminine aussi il y a une notion d'avoir de belles évolutions professionnelles, matérielles, financières, de la chance qui tourne à nouveau en sa faveur et de belles collaborations professionnelles ou amicales, des meilleures énergies là, de chance et d'évolution. On a le 2 de coupe, un couple destiné, unique, exclusif. Aïe, 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 mais qui c'est, bordel? Alors, mystère. Alors ici, il y a 2 options, donc je ne sais pas. Bon, on va faire le tirage. Soit la personne destinée est véritablement celui qui est devant, mais qui semble regarder ailleurs pour l'instant. Donc soit il n'est pas rencontré, soit il est déjà avec quelqu'un, soit il s'occupe pas de cette énergie féminine. Et c'est vraiment lui qui est destiné, qui est le couple destiné. Peut-être même il fait du test en mode si je te calcule pas. Je sais pas. Il teste pourquoi il regarderait ailleurs? Pourquoi il regarderait ailleurs? Pour jouer du test de fuite en mode est-ce que vraiment je te plais ou alors je suis intimidée, ou il faut que je règle mes bails, tu vois, j'ai mon petit marteau là, et il faut que j'aille régler mes propres situations pour être disponible. Pour toi qui es saine dans cette relation saine. Donc soit vraiment le couple destiné est celui en avant et l'autre personne. Donc si vous reconnaissez dans ce tirage, soit vous n'avez pas rencontré la bonne personne et la bonne personne est devant, c'est l'avenir. Soit vous l'avez déjà rencontré et vous n'avez pas vraiment eu une relation avec, pour peut-être parce qu'il est déjà pris, ou soit parce que il a joué la fuite ou il voulait vous tester, ou il vous teste encore. Bon, mais sinon, ici on a les cheveux bruns. Alors j'ai décidé d'interpréter maintenant les cheveux bruns comme la tierce pour l'énergie féminine. Alors autant le féminin sacré brun, mais la mauvaise personne brune aussi. Donc, ok, donc vous adaptez les couleurs de cheveux, mais en gros, le féminin sacré, la bonne personne, apparaît comme brune dans les tirages. La pétasse princesse de conte de fées tierce, qui joue dans le matrixage mental, la blonde. L'énergie tierce, par contre, de l'énergie féminine, brune aussi, genre le gars qui fait le mystérieux ténébreux de toxique, et le vrai prince charmant de conte de fées, blond, châtain, cheveux clairs. Okay, donc, mais après, vous pouvez inverser les couleurs de cheveux. C'est juste pour identifier. Alors, est-ce que le couple destiné de l'énergie féminine serait en fait le passé, c'est-à-dire la personne identifiée comme tierce toxique, la personne de lien karmique dont on se libère, on fait le choix de quelqu'un d'autre, mais on lui redonnerait peut-être sa chance, ou alors il ne faut pas lui donner l'exclusivité, et peut-être c'est ça. Peut-être la personne n'est toxique que si l'énergie féminine lui donne l'exclusivité, en mode est acquise, en mode je t'aime et on est destiné. Paf, il a envie d'être toxique. Alors que si on lui dit « je te teste, c'est un CDD renouvelable, mais j'ai une autre personne en tête qui est sûrement plus destiné que toi parce qu'il est plus sain que toi », va peut-être se challenger pour bien se comporter, celui-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Ou sinon, ce qui est destiné à l'énergie féminine, écoutez, c'est une autre femme, ici, parce que là, on a des personnages féminins. Mais ici, c'est, alors, à part de devenir lesbienne, mais sinon, c'est des alliés. C'est s'en foutre de l'amour. Mais non, mais parce qu'on peut pas leur donner l'exclusivité, parce que le bien, il est toujours pris ou il veut toujours tester, ou alors c'est pour lui, on va être trop acquise. Donc finalement, c'est avoir des amis, des collègues, et puis balèque, quoi. Entre les chiens, les enfants et les animaux, là, pour ceux qui étaient sur cette ambiance-là, voilà, sinon on n'a pas besoin de l'amour. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? La femme peut avoir des enfants seule. De toute façon, elle s'en occupe majoritairement. Donc après, c'est banque de sperme personnellement et les élever avec ses copines, et puis voilà. Puis sinon, non. Et puis voilà, t'as des copines, et puis t'as des alliés professionnels et des amis, et puis basta, quoi. Alors, on va préciser les cartes. D'ailleurs, on vous dit qu'on a une énergie féminine ici
qui se libère de blocages, qui fait les bons choix au niveau travail, matériel, argent, qui a de belles évolutions, de chance et d'évolution professionnelle et sociale, et justement de belles collaborations professionnelles et amicales en cours ou à venir. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le pendu à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Je crois que c'était celle-ci. Ah, femme qui tient une pièce de monnaie. On a le 42, le 6, c'est amoureux. Énergie des Gémeaux. On a un personnage blond. Bon, on va voir après. Déjà, on vous dit, bon, l'énergie féminine ne peut faire ce choix-là que si elle a de l'argent. C'est-à-dire que tant que la femme n'est pas indépendante, c'est pour ça qu'ils ont lutté pendant des millénaires pour que les femmes n'aient pas le droit de vote, de compte bancaire. C'est pas bien de travailler. T'inquiète, c'est trop bien la maternité, être femme au foyer. Enfin, c'est trop génial, ma chérie. C'est une folie de dinguerie de vie, quoi. Waouh, génial. Donc, ce tirage ne peut s'adapter à une femme ou énergie féminine. Pour moi, une énergie féminine ici est la femme, que si c'est... mais ça peut être un homme. Hein. Vous dites, je suis un homme féminin, les femmes me maltraitent, nan, bon, parce qu'ils ne travaillent pas, quoi. Mais c'est très, très rare, un homme qui ne travaille pas. Ceci dit, ils sont beaucoup en chaussettes devant la PlayStation à rien foutre, quoi, pour certains. Donc, c'est peut-être pas 100% faux non plus pour certains cas de figure. Mais bref. Du coup, on a cette femme qui peut faire les bons choix amoureux, hein, le 6 c'est amoureux Gémeaux, que si elle a de l'argent. Donc la priorité pour cette énergie féminine, ou les femmes, c'est d'aller travailler. Donc c'est pas la peine de se soucier de son maquillage, de plaire aux garçons. D'abord c'est les études, le travail, son indépendance matérielle et financière. Après, hop, là ça peut être le choix. Le choix du bon amour. Alors, malheureusement aussi, il y a un risque. Ben, c'est que tu finis seul. Mais non, mais tu n'es plus matrixable. Mais non, mais tu n'es plus achetable, manipulable, matrixable. Qui veut de toi? En plus, tu as des critères, puisque tu choisis plus à l'argent. Avant, tu pouvais te dire, les hommes, ils pouvaient se dire, oui, elle nous aime charismatique, drôle, intelligent et riche. Ouais, mais si la femme a son argent, ben, elle le choisit beau, drôle et sympa. Donc, c'est très rare. Du coup, on a cette énergie féminine, donc déjà, il y a une notion d'avoir fait le choix de gagner de l'argent, ou qui fait ce choix-là actuellement. D'où les choix matériels, les belles évolutions, et s'il faut d'avoir des amis et des alliés, femmes, énergie féminine. Bon. Ensuite, il y a les cheveux blonds, donc il y a une notion de tierce. Pour moi, on a l'énergie féminine ici qui se libère d'un lien et qui en devient la tierce. C'est-à-dire, la personne pas destinée à l'autre. C'est-à-dire lui dire, je ne te suis pas destinée. Je me libère de ce lien karmique avec toi parce que je ne te suis pas destinée. Tu sais qui t'est destinée? Ta tierce. Alors, elle peut être blonde, mais même si elle aime l'argent, c'est lui dire, mais toi, t'es destinée à cette personne. Moi, je veux une relation saine et toi, t'es destinée à une relation malsaine. Toi, c'est normal que tu aies une femme parce que tu l'achètes. Et qu'elle n'aime que ça chez toi. Ouais, ton portefeuille. Ben, c'est normal, mais c'est ça qu'elle doit aimer chez toi. Elle doit aimer que tu aies de l'argent et que tu lui contractes des mariages et que tu payes pour les enfants et son conte de fées de Walt Disney. C'est ça ce que cette femme veut et ce qu'elle attend de toi et ce que tu devrais choisir. Donc là, on a une énergie féminine qui se libère d'un lien karmique en devenant la tierce de l'autre, c'est-à-dire son ennemi dans le sens de pas lui être destiné, de lui dire. Et de lui dire, du coup, ton choix amoureux que tu devrais faire, c'est ta tierce. Même si elle ne t'aime que pour l'argent et qu'elle a besoin d'argent. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle t'attend et qu'elle veut que tu sois là et que tu restes. Hein. Elle a besoin de l'argent. Parce que ça coûte cher. Hein. Ses enfants, ses fringues, sa manucure, son chat, ses animaux, je ne sais quoi. Voilà. Donc, on a une énergie féminine qui se transforme ici en tierce pour l'autre, c'est-à-dire pas destinée. Déjà en ayant son propre argent, en n'étant pas manipulable et achetable. Donc là déjà, tu ne m'es pas destinée parce que je ne peux pas te contrôler, manipuler et acheter. Oh, bah merde, flûte alors, on est vraiment déçus de ne pas être destiné à toi. Et puis ensuite en lui disant, bah, c'est l'autre qui t'est destiné. Parce qu'elle aime l'argent, elle aime ton argent. Va vérifier que c'est pas pour l'argent qu'elle t'aime. Va vérifier que c'est pour ton joli minois. Et que sans argent, sans mariage, sans enfant, sans contrat, sans vie commune, elle veut toujours coucher avec toi, rigoler avec toi et passer des bons moments avec toi. Va vérifier. Va vérifier et va constater
pourquoi elle t'aime et pourquoi elle ne... Donc peut-être il va vérifier et il va se dire, mais t'avais tort. Maintenant qu'on a divorcé, on n'habite plus ensemble, je m'occupe pas des enfants, je fais pas pour ça. Elle veut toujours coucher avec moi, rigoler avec moi et passer du bon temps avec moi, des sorties, des activités avec moi. Ouais. Et on échange, on discute profondément. Il faut qu'il aille vérifier. Donc là, on a une énergie féminine qui se libère d'un lien en lui disant à l'autre, je suis ta tierce. Moi, je préfère ma vie matérielle et choisir quelqu'un de sain. Et toi, tu devrais aller vérifier que ta tierce n'est pas ta tierce. Ta conjointe, ex, parent des enfants, pour les plans financiers, n'est pas pour un plan financier. Moi, je pense qu'elle est pour un plan financier, mais va le vérifier par toi-même. Décontracte tout. Lui, il y aura rien, il y aura pas d'argent et on est ensemble par amour. Tu veux toujours passer des bons moments avec moi gratuits, sans contrat, sans histoire d'enfant, ou tu ne veux pas? Tu n'appréciais pas faire l'amour avec moi, discuter avec moi, sortir avec moi, faire des activités, des hobbies. Voilà. Donc on a une énergie féminine qui se libère d'un lien en étant la tierce de l'autre et en lui disant va vérifier. Peut-être elle t'est vraiment destinée. Elle n'est pas là que pour l'argent et les contrats. Ou alors, il l'est. C'est lui qui est votre énergie tierce à vous, féminine, qui est l'énergie tierce de cette énergie féminine. C'est-à-dire que c'est lui qui cherche l'argent et les contrats. Du coup, ça expliquerait pas mal de choses. Pourquoi il voulait des contrats avec vous? Parce que vous êtes sans stabilité. Parce qu'il était en mode chaussette devant la console. Tu vois, cette ambiance, quoi. Et vous alliez payer et vous occuper de la baraque et tout ça pendant qu'il fout rien et tout. C'était bien des contrats, un mariage, un testament et compagnie. Ouais, parce que y a pas que les meufs qui sont vénales. En plus, je crains même que peut-être beaucoup de femmes ne le sont pas tant que ça, pas en moindre proportion par rapport à des gars michetots, malins, quoi. Bref. Donc on a une énergie féminine qui se... Mais tu ne peux avoir ce genre de discours que si tu as ta propre stabilité matérielle. Donc on a une énergie féminine qui s'est libérée de blocage, qui pense d'abord à sa stabilité matérielle pour faire les bons choix amoureux. Pour dire, je ne te choisis pas, je choisis quelqu'un d'autre, je pense que je suis pas ta personne destinée et que la tierce est là pour l'argent, mais peut-être elle n'est pas là pour l'argent, va vérifier par toi-même. Et on verra bien. Alors sur le 2 de denier... Mais tu ne peux dire ça que si tu as l'aplomb, la confiance en toi et le bien-être, même si l'autre va vérifier et reste avec elle et dit bah tu vois, t'avais tort et tout, que si tu te sens bien. Et tu te sens bien que si t'as ta propre indépendance, réussite et bien-être, quoi. D'où pourquoi l'énergie féminine fait ses choix matériels. Et pense à soi. Alors, sur le 2 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit ? Contrainte financière, on a le 13, la mort, transformation des énergies... Oh, j'avais même pas vu celle d'en dessous, vous l'aviez vu, hein? J'ai cru qu'il y avait que celle-ci, je me dis merde. Eh ben non. Corne d'abondance, le 11 ou le 2 ? Justice ou papesse, grande prêtresse, balance, cancer. Bon, donc on a bien une énergie féminine ici qui fait des choix, travail, matériel, argent, et des choix lucides, des choix... Peut-être cette personne m'est destinée, mais il est toxique parce que soit... Il pense pas que je suis la bonne personne, il met en compétition avec une tierce vénale. Voilà l'insulte, qu'il aille vérifier. Soit c'est lui qui est intéressé par des plans financiers, matériels. En fait, il s'en fout du mariage cotillon et les enfants. Mais il veut faire des plans financiers pour sa propre stabilité. Bref, donc l'énergie féminine ici fait des choix au niveau travail, matériel, argent, a peut-être des contraintes, d'ailleurs des problèmes au niveau travail, matériel, argent, mais c'est en train de se transformer pour aller vers l'abondance. Parce que c'était le bon choix. Il fallait tester celui qui était toxique pour lui dire « Je suis pas la bonne personne pour toi, la tierce l'est peut-être, va vérifier par toi-même qu'au-delà des contrats, elle t'aime pas pour l'argent. » Et deuxièmement, je choisis quelqu'un d'autre. Je choisis quelqu'un de sain, quelqu'un qui m'aime pas pour les contrats, qui a sa propre stabilité matérielle et qui, je ne l'aime pas pour l'argent. Non plus, hein, bien sûr, on n'aime jamais les mecs pour l'argent. Hein. Bon, bien sûr, pour ça, il faut déjà avoir son propre argent. Mais déjà, il a fallu des millénaires pour qu'on ait le droit de ça, quand même. C'était compliqué, mais pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, mais si elles nous choisissent pas pour l'argent, elles vont nous choisir pour quoi ? Pour notre belle gueule, mais tu t'as vu, mon gars ? T'as vu ta tête ? T'as vu la tête de ton pote et tout ? Effectivement. Pour être sympa. Mais on va devoir être sympa, honnête et mignon ? Ouais, vas-y. Hein. Bref.
Donc on a bien une énergie féminine qui fait des choix matériels malgré des contraintes et des difficultés, mais c'est en train de se transformer pour aller vers l'abondance. Déjà une abondance au niveau travail, matériel, argent, avec de belles évolutions, chances qui tournent en sa faveur, évolution professionnelle, sociale. Et puis, peut-être le 11, flamme jumelle, qui sait la bonne personne. Mais qui sait? Est-ce que c'est le nouveau, un autre, celui qui est sain, pas rencontré, qui regarde ailleurs, qui a déjà quelqu'un aussi, mais bon, il doit peut-être il doit juste se séparer, ou alors peut-être il doit assumer un polyamour, pourquoi pas, on peut partager des gens sains, si c'est dans la vérité. Soit il joue la fuite, ou il est pas sûr de soi, ou il sait pas ce qu'il veut. Mais qui sait, peut-être la personne destinée sera la personne identifiée toxique jusqu'ici, qui voulait des contrats, ou qui voulait la tierce vénale et qui n'avait pas vérifié qu'elle était que vénale. Bref, l'énergie féminine va vers l'abondance, la bonne personne sentimentalement, mais peut-être deux personnes. Il y en a un qui était toxique et qui doit admettre que sa tierce ne l'aime que pour l'argent, et il y en a un qui est sain, mais je ne sais pas si sa tierce l'aime que pour l'argent aussi, ou alors il aime deux personnes, il aime sa conjointe et l'énergie féminine ici. Il y a moyen d'avoir deux personnes quand même. Ben, du moment où tu choisis par amour et que tu as ton... Déjà, quand tu as ta vie matérielle, tu peux peut-être te permettre des choses, parce que tu t'en fous du regard des autres. Mais peut-être en plus quand tu aimes les gens par amour, véritable désir, humour, empathie, bon moment, peut-être il n'y en a pas qu'un seul. Alors, sur le 3 de denier, ben on va voir. En tout cas, le mieux pour l'énergie féminine pour l'instant est de miser sur deux personnes. Un toxique, il faut qu'il vérifie sa propre toxicité et la toxicité de sa tierce. Et un nouveau, hypothétique, à voir. Ah là 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 là, on a la tromperie. On a le 25, le 7, le chariot, la victoire. Bon, déjà, en face, c'est pas du tout content. Mais je ne sais pas lequel c'est. Parce qu'ici, on a des cheveux longs, châtains, mi-brun, mi-blond. Bon, on a une énergie masculine en face de l'énergie féminine qui est pas du tout contente. Mais lequel? Alors, est-ce que c'est celui qui est soi-disant sain? C'est le nouveau, c'est l'hypothétique, c'est celui... en fait, en réalité, il voulait juste tromper sa conjointe en coulisses. On le croit sain, on se dit, mais lui, il est sain et tout. Il a une apparence saine, il est rangé et tout. Et il veut tromper sa conjointe en coulisses, ou alors il veut tester la marchandise avant de quitter quelqu'un. Qu'est-ce qu'il veut voir? Si le corps est parfait? Non, mais qu'est-ce que... C'est ça? Donc bon, ou alors c'est celui estampillé de toxique. Bah oui, mais bien sûr qu'il sait très bien que sa tierce est vénale et n'aime que l'argent, mais lui aussi il est pareil. Il dit, bah oui, mais moi, c'était justement pour faire des contrats, en fait. On s'accorde bien tous les deux dans des contrats financiers, et si toi, t'es pas là pour des contrats maritaux financiers qui m'arrangent, je suis pas là avec toi. Donc, en face de l'énergie féminine, il y a un trompeur, il y a un infidèle en coulisses. Là, c'est pas la non-exclusivité du polyamour de hippies des années 70, tu vois, c'est pas cette ambiance. Non, c'est tu trompes en coulisses, l'autre n'est pas au courant. Ou alors, t'es sur des intérêts financiers, t'es sur de la manipulation pécuniaire. Ah, on a le 4e chakra, l'archange Raphaël. On a le 38, le 11. L'énergie des balances. Oui, eh bien voilà, la réponse, elle est ici. Alors, ils se ressemblent, on pourrait se dire, mais ils se ressemblent et tout, ils ont les cheveux longs, ils sont un peu masculins, féminins. Non, 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 il ne faut pas s'y tromper. L'énergie féminine a, je vous ai dit, un choix à faire entre deux personnes, pour l'instant étant dans un double choix, le passé et la nouveauté. Bon, le passé, tout le monde le connaît. Enfin, l'énergie féminine, voilà, vous pouvez vous identifier. La nouveauté, des fois, c'est quelqu'un que vous avez à rencontrer, que vous n'avez pas encore rencontré. Mais des fois, vous l'avez rencontré, mais juste, franchement, c'est furtif, quoi. C'est genre, lui, c'est une personne saine. Mais bon, je vous le confirme. On a bien ici une confirmation. L'énergie féminine se retournerait vers le passé en mode, il est malsain, mais il faut qu'il aille vérifier que sa tierce est bien là que pour l'argent, mais lui-même est là que pour l'argent aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, son plan n'a jamais été l'amour, son plan est financier. Donc il en a rien à foutre que la tierce soit là pour l'argent. Mais il veut pas qu'elle lui prenne plus de fric que ce mariage enfant, vie commune, famille lui rapporte comme argent.
C'est ça l'astuce. Donc, que ce soit parce que c'est elle qui a finalement de l'argent, ou que ce soit parce que ça le met dans un comportement, peut-être ça valide une sorte de patriarcat, je sais pas comment dire, truc familial, marital, du commun des mortels, du classique au classique, qui lui fait avoir une vision, avoir une image normale dans le commun des mortels de la matrice pour des contrats financiers, professionnels, sociaux. Vous voyez ? Donc, l'énergie masculine du passé est effectivement un infidèle. Alors, ceci dit, oui, sa tierce est vénale. Oui, lui aussi n'est là que pour l'argent. Oui, ça le fait chier qu'elle ait gagné dans l'affaire plus d'argent finalement que lui. Mais du coup, il a envie de la tromper. Pourquoi il a envie de la tromper ? Parce qu'il se dit, alors, il veut la tromper avec l'énergie féminine. Mais pourquoi faire ? Pour se venger de la tierce, il se dit, elle m'a pris, elle ne m'aime pas, et elle n'est intéressée que par mon fric, et en plus, elle en a plus gagné que moi dans l'affaire. Putain, je suis vraiment un con, quoi. Donc du coup, je vais me venger sur une autre personne, une personne qui n'était pas là pour l'argent, et qui m'apprécie pour ce que je suis, voilà, et qui en plus est naïve. L'énergie féminine sacrée, quoi. Bref. Donc, il veut tromper la tierce, avec l'énergie féminine, mais il veut retromper l'énergie féminine, c'est-à-dire que c'est pour de l'argent, ou d'abord je te récupère, je reprends mon ego, mon pouvoir narcissique, et après je te retromperai avec cette tierce ou une autre. Bref, c'est sans fin, quoi. C'est perpétuel. Par contre, l'autre personne, celui qui est identifié sain, à rencontrer, à retrouver, on ne sait pas trop pourquoi il tourne le dos, il a une tierce, il doit régler des trucs, il joue le style la fuite. Lui, c'est la vraie personne destinée, c'est la vraie flamme jumelle, la vraie... S'il doit y avoir un à choisir entre les deux, c'est pas les deux, c'est un seul, et c'est le deuxième. C'est le nouveau, c'est le prochain, c'est celui d'après. Parce que lui, il a du cœur. Lui, d'ailleurs, il comprend tout à fait le polyamour. La double vie. Il dit, bien sûr, l'amour est polyamoureux, peace and love, mais au grand jour, par contre. Il n'y a pas de tromperie, infidélité, et on est sur l'amour. C'est pas des plans financiers. Alors, il est peut-être en couple, et il pensait d'ailleurs que sa conjointe lui serait destinée pour toujours. Parce qu'il n'a pas fait de... parce qu'entre eux, il n'y a pas de plan financier. C'est sûrement équitable financièrement, c'est du 50-50, premièrement. Deuxièmement, il l'appréciait, il n'est pas avec les gens par mesquinerie, et il trompe pas, et elle l'a pas trompé. Bref, un couple classique. Cependant, c'est quelqu'un qui a du cœur, et qui semble être... qui semblerait, selon comment ça vous parle, mais pour moi c'est une situation actuelle, donc si ça vous parle pas, écoutez, c'est quelque chose que vous allez rencontrer. Cette personne a du cœur et est capable de se partager. Elle dit, mais moi je peux aimer une personne, je peux aimer deux personnes. Donc je peux aimer ma conjointe, mais je peux aimer toi aussi. Mais ce sera au grand jour. Et oui, parce que c'est en ça qu'il a du cœur. C'est parce que c'est honnête en fait. Donc, on a une énergie féminine qui partirait sur un polyamour là, réel ou mental, pour tester la précédente relation. Mais finalement, la seule personne à choisir, c'est la nouvelle. Même s'il a quelqu'un. Hein. Le problème ici n'est pas la non-exclusivité. Le problème est la cachotterie de l'infidélité et la mesquinerie financière. Et la vengeance de quelqu'un qui nous a plus pigeonné que nous, on l'a pigeonné. Et se venger sur des personnes saines. Voilà ce qui est le problème. Bon, en dehors de ça, on a une énergie féminine qui va avoir de belles évolutions professionnelles et sociales. On vous parle de chance qui tourne en sa faveur. Alors, on a une énergie féminine peut-être aussi qui a... Je sais pas s'il y a une idée de tromper les gens. On a le 25, le 7, le chariot, la victoire. Peut-être on a une énergie féminine qui avant, il y avait une notion d'être poussée à la tromperie, manipulation, je ne sais quoi. Et finalement, non. Il y a une idée de réussite, de victoire. On a une énergie féminine ici qui se rééquilibre sur des plans... je sais pas, administratifs, juridiques, énergétiques, professionnels, sociaux, pour être amis, famille, travail, avec des personnes aussi qui ont du cœur, qui sont altruistes, qui ont l'esprit ouvert, qui sont honnêtes, qui sont pas dans la mesquinerie financière ou les infidélités cachées ou les vengeances mentales, là. Bon bref... Et pour ça, il faut savoir donner aux bonnes personnes et savoir éliminer les mauvaises personnes avec qui ne pas travailler, être ami, famille, etc. Alors, sur le 2 de coupe, on a l'action, on a le 17, l'espoir, énergie des Verseaux.
Oui, bon ben voilà, écoutez, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Alors, donc on a une énergie féminine qui avance avec une nouvelle personne, qui pense d'ailleurs que c'est son couple destiné, exclusif, peut-être la seule bonne personne, et qui passe à l'action pour rejoindre, retrouver ou rencontrer, si vous préférez, cette personne. Par contre, cette personne, qui est peut-être Verseau ou Balance, mais peu importe, ou Cancer, mais peu importe, est peut-être déjà en couple. Bah lui, disons que il est capable d'aimer d'autres personnes, mais peut-être que s'il est déjà en couple, il se dit, bah je vais rester dans mon couple en fait. Je vais rester dans mon exclusivité. On va faire simple. Je suis déjà en couple, marié, des enfants. Je suis capable d'aimer d'autres personnes, de ressentir dans mon cœur ou une attirance, mais pourquoi partir vers autre chose, quoi? Ben, c'est possible, hein. Ça voudrait dire que cette autre personne saine n'aime pas plus ou pas assez l'énergie féminine pour quitter son couple. Actuellement, reste dedans. En tout cas, on a une énergie féminine qui... Il y a une notion d'avoir les bons alliés professionnels, sociaux et d'avancer. Et d'être peut-être sur des objectifs de déplacement, voyage, déménagement, de réussite personnelle et d'avoir bon espoir dans ses projets et avec qui travailler, être ami, etc. J'ai énormément le chakra de la gorge qui bloque là, donc je ne sais pas si j'interprète bien ou si on veut pas me dire, ou alors vous ne voulez pas l'entendre. Il est possible que vous ayez rencontré une personne saine qui est capable d'aimer plusieurs personnes, mais qui reste dans son couple, et par conséquent, c'était peut-être la personne qui vous est destinée, mais c'est pas pour cette vie. Et ce sera pas dans une autre. À moins que, franchement, mais on va pas souhaiter, il y ait un problème dans son couple. Avec, voilà, de la personne en face. Mais je crois que cette personne a espoir dans son couple et pour l'instant reste dans son couple et ne va pas le quitter. Donc vous étiez peut-être destinés parce que vous êtes deux personnes altruistes, sincères, saines, honnêtes. Mais vu qu'il est déjà en couple et que c'est pas pour un plan financier et qu'il y a de l'amour, alors pourquoi le quitter? À moins qu'il essaie de faire évoluer sa conjointe en mode... Mais pourquoi faire? Pour juste de la sexualité, peut-être qu'il voit pas les choses comme ça. Et pour lui, l'amour... Est-ce que finalement, c'est pas des plans de vie? Si c'est des plans de vie... Je sais pas pourquoi on m'empêche de parler. Parce que là, je vous casse vos espoirs. Ou alors, cette personne veut que vous ayez l'espoir pour sa relation. Se dit, voilà ce que je fais, je suis dans mon couple. Mais si tu avais espoir dans notre relation, je pourrais soit quitter ma conjointe, soit la faire évoluer de façon de penser pour qu'elle me partage. Donc, je sais pas. Cette personne part dans son couple ou veut faire évoluer la situation. Il y a une notion d'espoir, mais je crois que cette personne a espoir dans son couple et dans un amour exclusif, unique et qui reste ensemble. Donc du coup, pourquoi partir de ce couple pour vous ou pourquoi se partager dans une non-exclusivité? Du coup, vous pourriez vous redire, bah, c'est votre tierce à vous, c'est-à-dire le brun, enfin le toxique, le premier. Mais lui, il a espoir dans un meilleur plan financier et de tromperie. Il se dit, dans un autre plan, c'est moi qui vais reprofiter financièrement et je vais tromper en coulisses. Je suis pas sûre qu'il ait espoir avec sa tierce, quoique. Peut-être que si. Il se dit finalement, l'un dans l'autre, on s'est auto-pigeonné de l'argent et on s'est auto-trompé. Alors bon, échec et mat, un partout balle au centre. Je sais pas pourquoi on m'empêche de parler, quoi. Bon, je termine.
Vous pourriez croire que ça pourrait avancer avec cette personne et espérer, mais je crains que vos espoirs sont vains. Donc je crois que vous avez 2 personnes en tête et les espoirs sont vains sur les 2. Vous allez me dire, mais c'est qui l'amour alors? Ben, je ne sais pas. Soit encore un plus ancien ex, soit un encore plus nouveau après, quoi. Bon, alors on termine sur le pendu à l'envers et la femme, soit l'amour n'existe pas. Écoutez, l'amour, et ce sont des plans financiers entre cassos ou des plans de nuque sans sexualité. Voilà. Si tu arrives à coucher avec la même personne pendant toute ta vie et ne jamais être lassé, ça existe peut-être pour certains, j'espère. Peut-être ils sont pas assez profonds aussi pour chercher des connexions intenses, cérébrales peut-être, intellectuelles, ou physiques en même temps. Bref, ils ont des niveaux un peu éclatés. Ou alors, ce qu'ils aiment, c'est les plans financiers, la mesquinerie ou la tromperie cachée. Je ne sais pas. Si vous avez des idéaux très hauts, commencez à vous dire que l'amour n'existe pas. Ça ira plus vite. Au moins, vous avancerez avec des amis, des alliés, des voyages, des activités, des passions. Et puis, on sait jamais, il y aura peut-être une belle surprise. Alors, on termine. Donc, sur le pendu à l'envers et la femme qui tient une pièce de monnaie. Qu'en disent les cartes? Moi, je vous canalise ce qui me sort par l'esprit, là. Et après, on termine. À l'amour. Ben non, l'amour va peut-être triompher. Ah ouais? Mais avec qui? Alors, l'amour va triompher. Soit pour vous avec le premier toxique, parce qu'à force de lui dire que vous lui êtes pas destiné, par esprit de contradiction, puisqu'il est toxique, toxique va avec esprit de contradiction, non-clarté. Il va vouloir vous prouver qu'il est votre grand amour. Mais écoutez, laissez-le faire, ma foi. Soit l'amour va triompher, mais pour la tierce. Enfin. Mais finalement, c'est pas la tierce, c'est son plan destiné, parce que c'est mesquinerie financière et tromperie, infidélité, chacun avec quelqu'un d'autre. Mais peut-être pas, peut-être eux, ils se sont trouvés par amour, et vous n'avez pas trouvé le vrai amour. On a la clé. La clé, en fait, réside dans la tierce du premier cas de figure. Est-ce qu'elle l'aime vraiment? Est-ce qu'au-delà? Et c'est pour ça qu'il faut qu'il aille vérifier. Il faut qu'il aille vérifier. S'il lui dit... Mais il peut pas lui dire, si on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, on n'habite pas ensemble, et on est exclusif, est-ce que tu m'aimes toujours? Parce que elle est mesquine financièrement. Ici, il y a 2 personnes qui se concentrent plus sur l'argent que sur l'amour et les bons moments. Donc, même si vous lui disiez, mais va vérifier qu'au-delà de l'argent, elle t'aime, il dirait, mais t'es une conne ou quoi? T'es naïve ou quoi? Je n'aime personne, moi, au-delà de l'argent. Je t'aime même pas toi, au-delà de l'argent. Donc, du coup, la tierce, c'est elle qui a la clé, c'est-à-dire que le premier cas de figure, elle représente ce qu'il aime en fait, c'est-à-dire l'argent et la mesquinerie. Et peu importe s'il se trompe en fait. Donc, du coup, vous pouvez lui dire que vous êtes sa tierce, que vous lui êtes pas destiné. Si vous cherchez au-delà de l'argent, en fait, si vous cherchez un amour avec des bons moments et de la loyauté, et puis... Franchement, vous lui êtes pas destiné, mais peut-être en lui disant ça par esprit de contradiction, il voudrait vous prouver le contraire. On a la santé, et ouais, c'est ça. Hein. La lumière et l'ombre. Le truc, c'est qu'on vous dit, dans tous les cas, la solution de votre côté, c'est de vous libérer d'un lien karmique. Si vous estimez que la personne n'est pas le saine pour vous, et qu'elle fait des choix en fonction de l'argent, et qu'elle est avec une tierce qu'il préfère pour l'argent, ou alors même qu'il préfère, tout simplement. Même si ça vous paraît vicieux et superficiel et financier, la clé de votre côté, c'est d'avoir la réussite matérielle assez pour lui dire « va vérifier » ou en lui disant « elle ne t'aime pas au-delà de l'argent » qu'elle vous dise « mais je n'aime pas au-delà de l'argent moi-même. Si c'était pas pour l'argent, je me mets avec personne en fait. Je fais ma vie, je suis avec des potes, j'achète des prostituées, enfin je sais pas, tu vois ce que je veux dire quoi. Non mais c'est vrai. Donc du coup... De votre côté, l'amour, en fait, qui triomphe, c'est l'amour de vous-même en réussissant matériellement, en vous débloquant. En fait, du moment où vous n'avez plus besoin de l'amour, que vous ne misez pas sur l'amour, et que vous réussissez sans, eh bien, vous débloquez les choses. Déjà, vous débloquez votre santé. On vous parle de vous sentir bien. On vous parle de vous sentir bien vous-même. Voilà. De ne pas avoir besoin de quelqu'un pour survivre. Ou de vous dire que vous en avez besoin pour vous sentir bien dans votre tête. Non.
On a le temps. Alors les choses, le temps, du coup, le temps peut être long parce que vous dites bon bah du coup on travaille, on survit et l'amour n'existe pas parce que ce sont des plans financiers ou alors les gens déjà pris, les gens bien sont déjà pris. Des gens qui sont pas ensemble pour l'argent restent exclusifs dans leur vie. Bref. Et en plus ils sont monogames et ils trompent pas, ou alors vous ne voulez pas tromper. Vous voulez pas non plus être, vous voulez, à la rigueur, qu'ils disent à sa conjointe, écoute, quelqu'un me plaît, finalement je ne suis peut-être pas exclusive, je vais essayer avec cette personne, mais t'inquiète si ça le fait pas, je reviens monogame, exclusif avec toi. Mais c'est rarement possible que les gens acceptent ça. Donc, du coup, je disais, une fois que vous avez votre réussite, cette énergie féminine a sa réussite matérielle. Je dis vous, mais bon, peut-être pas forcément vous. À sa réussite matérielle, a trouvé que la clé, c'était ça. C'était de ne pas avoir besoin de l'amour pour survivre. Et de prendre soin de soi et de se sentir bien. Après, le temps est long, donc tu cherches l'amour. Mais quand tu as compris que les gens sont soit sur des accords financiers, soit sur de la tromperie cachée, soit sur de la monogamie exclusive pour toujours, parce que la sexualité est secondaire. Derrière, peut-être même la gloire de se dire on est ensemble et on est toujours restés ensemble. Mais est-ce que vraiment ils s'éclatent ? Ou est-ce que c'est juste qu'il y a de la lâcheté pour se parler franchement et se dire on a envie d'autre chose, on n'a pas envie d'autre chose, on a envie d'autre chose totalement ou à côté, en plus, ou comment, ou à goûter, essayer, tu vois. Bref, donc le temps est long, quoi. Mais c'est comme ça, faut attendre. Faut attendre que beaucoup plus de gens soient beaucoup plus honnêtes, qu'il n'y ait plus de couple pour l'argent, et qu'il y ait plus d'ouverture d'esprit sur la non-monogamie et sur l'honnêteté dans des couples soi-disant gaules, parfaits, nanani, quoi, où on ne sait pas s'ils couchent ensemble, ou alors sur l'asexualité. Voilà, si les gens disaient on est asexuel, ou... enfin bref. La question c'est est-ce qu'ils s'éclatent vraiment, quoi. Ou est-ce que c'est très important la sexualité ? Mais pourquoi ils sont colocataires, ils sont coparents, ils sont cofinanciers, ils sont quoi en fait ? Bon. Bref, alors sur le 2 de denier, il n'y a pas que la sexualité, mais quand même, c'est quand même ça qui différencie d'une amitié ou d'un collègue, non ? Ou d'un colocataire, non ? Je pense, non ? Non, de deux cassos à l'EHPAD, là ? Enfin bref. Alors, sur le 2 de denier, les contraintes financières, donc on vous parle de cette énergie féminine qui a débloqué tout ça, et qui d'ailleurs pense être la tierce de l'autre, la première personne. Peut-être la deuxième aussi, et de toute personne. Genre, oui, c'est dérangeant ce que tu racontes. Ça voudrait dire que l'amour n'existe pas, que c'est juste des plans financiers entre cassos, ou infidèles, ou des lâches, sinon, ou des eunuques, des asexuels... revendiqués ou non revendiqués, quoi. Alors, sur le 2 de denier, les contraintes financières et la corne d'abondance. On a le guide. Ah ! On vous dit qu'on a cette énergie féminine qui est guidée par ses anges gardiens. Déjà, pour sortir de contraintes financières, matérielles, énergétiques et de se sentir bien. Parce que si l'amour n'existe pas, au moins avoir de l'argent et puis aussi peut-être décider aussi de la fin de vie, quoi. Non, mais parce que sinon, ça sert à quoi, en fait ? Mais ça sert à rien, on fait des enfants, on se reproduit, te pose pas de questions, c'est très bien et tout. Oh là là là, mais quel enfer. Bon. Donc du coup, on a une énergie féminine qui est guidée vers une abondance matérielle et un bien-être, et guidée par ses anges pour savoir si l'amour existe, et si c'est avec un de ces deux cassos, ou un des deux n'est pas un cassos en fait, ou avec une nouvelle personne ou personne. Alors sur le 3 de denier, la tromperie est... Ah, mais regardez. La tromperie, alors là, c'est clair, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'énergie féminine se dit que le premier cas de figure dans son plan financier, avec la mesquinerie, l'infidélité et la cassosserie, n'est pas la bonne personne, mais lui, il commence à devenir énergie féminine, il commence à penser que c'est sa tierce qui n'est pas la bonne personne. Il se dit, mais elle m'aime que pour l'argent. Et on a envie de le dire, mais toi aussi tu l'aimes pour l'argent, ou c'est ton plan matériel. Ou ce qui te dérange, en fait, c'est qu'elle t'a trompé, ou que tu ne l'aies pas su. Bref, il y a une notion de tromperie, là. Il y a une notion de tromperie financière sur la marchandise, ou... mentale, ou
La non-exclusivité. Qui se retrouve finalement? On a la perfection. Le problème, c'est qu'on a une énergie masculine qui pense que la perfection, ça reste un couple monogame et qui fait des enfants. Mais pourquoi faire? Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi les gens ils pensent que ça, c'est la vie parfaite avec un enfant. Mais c'est pour les eunuques, ça. Mais je sais pas, c'est pour les gens qui n'aiment pas faire l'amour le matin. Ni le soir, d'ailleurs. Ni jamais, en fait. J'ai pas compris. J'ai du mal à concevoir, en fait. Je comprends pas le principe. Comment tu peux t'éclater quand il y a des enfants dans le lot et que en vacances, tu t'occupes de... Enfin, je sais pas. C'est vraiment génial ou... Bon, bref. Donc, on a une énergie, pour moi, masculine, là, qui veut, en fait, il a compris que sa tierce était toxique. C'est très bien qu'elle est là pour l'argent, et lui aussi était là pour ça. Mais il veut revenir vers l'énergie féminine, mais pour lui vendre le rêve de « je suis pas là pour l'argent, c'est la monogamie, je te tromperai pas, j'en ai rien à foutre d'elle ou de qui que ce soit, et on va faire une famille parfaite. On va se marier, avoir des enfants et tout. » Mais est-ce que c'est vraiment le rêve de l'énergie féminine? Ce plan-là, quoi. Ou est-ce que c'est son rêve à lui? Mais c'est pourquoi? Mais pourquoi il veut des enfants, en fait? Pourquoi? Pour faire quoi? Ou parce qu'il en a, en fait, il s'est dit, madame, excusez-moi, parce qu'il en a, il s'est dit, j'ai un enfant maintenant, je me suis fait pigeonner du début à la fin, donc maintenant j'ai un gosse, donc ce serait parfait si je trouvais quelqu'un pour s'en occuper avec moi. Mais pourquoi il veut pas s'en occuper solo? Et quand il a du temps, quand l'enfant est occupé et est avec d'autres personnes, il vient passer des bons moments avec l'énergie féminine. Pourquoi? Parce que c'est chiant de s'occuper d'un enfant. Que c'est ça aussi, l'enfant, et le plan financier marital familial d'un plan de cassosserie, là, et de mesquinerie. Et au milieu des deux, il y a un enfant. Donc il faut bien s'occuper à un moment donné. On a le partage. Ah, voilà, c'est bien ça. On a une énergie masculine, là, le premier cassos, le premier plan toxique, qui dirait à l'énergie féminine, écoute, j'ai bien compris que ma tierce a été toxique, elle était là que pour l'argent, mais moi aussi je suis pareil. Mais maintenant j'ai un enfant dans le lot. Alors moi je cherche la belle-mère parfaite pour s'occuper de l'enfant avec moi, et c'est un partage. Je te donne de l'amour. Si tu me donnes, bon, non pas de l'argent, parce que ça, apparemment, j'ai pas le droit de le demander, et puis c'est pas bien. Mais si tu me donnes du temps à t'occuper de l'enfant avec moi, mais c'est encore acheter une nurserie là, une nursière, une nurse sans la payer. Je comprends pas. C'est quoi ce foutage de gueule? On a l'affirmation, protection, destin. Donc non, l'énergie féminine ici réaffirme qu'elle est la tierce de cette personne. En mode, mais non, je suis pas ton plan financier. Bon, elle ne t'aime pas. D'accord. Mais moi, je n'aime pas m'occuper des enfants. Je veux des bons moments. C'est quoi? Pourquoi c'est un bon moment avec un enfant qui braille, dont il faut s'occuper, le changer et tout ça? Non. Tu vas travailler, tu vas payer pour que quelqu'un s'occupe de ton enfant ou toi la moitié du temps. Et quand tu auras du temps et que ce sera sympa, tu viendras me voir pour qu'on passe des bons moments. Donc l'énergie féminine réaffirme qu'elle n'est pas la personne destinée à la première personne ici. Mais je crois qu'elle n'est pas non plus destinée au deuxième, parce que j'imagine qu'il a aussi des enfants. Parce qu'ils font tout ça. Mais pourquoi ils font ça, en fait? Ils ont décidé de lâcher la rampe et de se faire chier dans la vie? Donc en fait, il faut trouver quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quoi. Qui n'a pas fait d'enfant au milieu de son plan de cassosserie, mesquinerie, ou qui n'en a pas fait parce qu'il a cru que c'était ça l'amour, parce qu'à un moment donné, il s'est fait chier. Ils se sont dit, on est un couple goal, on est mariés, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et si on faisait un enfant, tiens, parce que vu qu'on s'emmerde, mais qu'on veut ni se séparer, ni coucher à côté, au lieu d'avoir une tierce personne pour de la sexualité, faisons un enfant. Donc, écoutez, on a une énergie féminine ici, qui se trompe sur son avenir, si c'est avec le premier ou le deuxième. Du moment où il y a un enfant et qu'on lui vend que c'est la vie parfaite. C'est trop génial de s'occuper des enfants. Mais c'est surtout parce qu'ils les ont déjà. Mais pourquoi ils veulent pas juste bosser pour payer pour s'en occuper, et quand ils sont disponibles, ils viennent passer du bon temps, en fait. Entre adultes, en fait. Donc, il dirait, non, c'est comme ça. Moi, mon amour, je le donne si on me donne de l'amour, et l'amour, c'est l'amour qu'on donne à mes enfants, qu'on s'en occupe. Donc l'énergie féminine ici n'est destinée à aucune de ces deux personnes. Du moment où la personne a un enfant et veut qu'on s'en occupe avec, je parle même pas d'enfer. Hein. Là, c'est vraiment l'idée de j'ai un enfant qui veut s'en occuper avec moi. Personne ne va s'en occuper avec toi. Tu vas payer pour que des gens compétents ou
le conjoint s'en occupe. Ouais, tu payes ta pension alimentaire au plein tarif pour qu'elle s'occupe des gosses, quoi. Elle veut pas parce qu'elle aussi, elle voulait me ferrer avec ça et ça la fait chier. Bref, ça fait chier tout le monde, bref. Mais je sais pas, des gens qui veulent s'occuper des enfants, du coup. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des enfants et qui n'en ont pas. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais qu'est-ce que vous nous gavez aussi? Donc, mais t'as été un enfant, Laura, j'ai détesté l'enfant, je déteste aussi la vie, ils ont tous des gosses, ils nous font chier. On peut pas passer des bons moments. Donc, du coup, on a une énergie féminine qui doit affirmer, je pense, qu'elle est la tierce, c'est-à-dire la personne pas destinée, ni à l'un ni à l'autre, du moment où il y a des enfants entre les deux, quoi. Et que c'est soi-disant ça, les bons moments et le partage et tout. Genre, on va aller à la plage, en vacances, et il y aura mon enfant et tout. Mais où on va s'éclater dans tout ça? À quel moment on passe des bons moments, en fait? Mais non, mais il est sympa et tout, mais c'est mignon. Mais arrête et tout. Paye des gens pour s'en occuper ou paye ta tierce pour qu'elle s'en occupe. Fais pas... Voilà. Qui voulait l'enfant? Ben, les deux, voilà. On voulait s'auto-ferrer ou on voulait pas se faire chier. Donc, on a rajouté un enfant. Okay. Eh ben, c'est génial. Donc, l'énergie féminine ici commence à se dire qu'elle n'est destinée à aucune de ces personnes. Je crois qu'il faut prendre quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Donc, si on veut passer des bons moments, il faut prendre quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ou à moins que les enfants soient très grands. Donc, vous me regardez, vous êtes vieux, quoi. Donc, on va profiter du bon temps. Putain, mais les gens, en fait, ils veulent détruire leur vie. C'est pour ça qu'ils attendent la retraite, en fait. Pour vivre leur vie, pour kiffer et tout. Mais pourquoi ils sabotent leur vie comme ça? Enfin bref, donc il faut prendre des retraités ou des gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'en ont jamais voulu. Et là, vous vient en tête un ex qui peut-être n'a pas d'enfant. N'en a jamais voulu. Pour l'instant, n'a pas... Et donc peut-être c'est la bonne personne. Mais bon, est-ce qu'on passe des bons moments avec lui? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais pour autant, ils sont pas pour autant très sympas, quoi. Sur tous les plans, quoi. Bref. Bon, sinon... On a le deuxième cas de figure. Bon, le premier, lui, il n'est pas destiné parce que lui, il veut mettre l'énergie féminine dans un plan de famille en mode t'inquiète, c'est génial et tout. Parce qu'il a un enfant ou parce qu'il veut encore ferrer. Il veut toujours matrixer, ferrer, détruire, faire du mal. Par contre, la deuxième personne, il commence à penser soit que sa tierce n'est pas la bonne personne, soit le féminin sacré n'est pas la bonne personne, soit son enfant est problématique en mode merde et tout. Moi, je croyais que c'était génial. Je pensais que c'était ça la vie. On se marie, on fait des enfants. Parce qu'à un moment donné, on se fait chier, il faut bien rajouter une occupation. Donc, soit il est d'accord avec ça, et du coup, son enfant devient l'obstacle, ou sa tierce avec qui il en a, parce qu'il faudrait lui laisser, soit le féminin sacré, parce qu'il n'est pas d'accord avec, quoi. On dit, ben non, c'est trop génial, les enfants et tout. Alors, on termine sur le 2 de coupe et l'action. Comment ça termine, ce tirage? Putain, on est curieux. Alors là, franchement... En tout cas, l'énergie féminine, il y a de belles évolutions professionnelles, avec des personnes, des personnes qui ont du cœur. Mais des enfants, une fois qu'ils sont là, c'est normal que des gens s'en occupent. Mais des gens payés pour, ou des gens qui les aiment, ou des gens qui adorent ça. Pas la peine de se forcer. Hein. Donc, c'est compliqué. Parce que dans un monde parfait, tout le monde serait heureux à s'éclater, à faire ce qu'il aime. Et pas, oui, mais parce que on m'a dit, et puis là, puis c'est comme ça, puis voilà, c'est compliqué, quoi. Notion de partage. Mais bon... Si je commence à dire que les gens qui ont des enfants, si ça les fait chier, ils pourraient les donner à des couples qui en ont pas et qui en voudraient et qui n'arrivent pas à en avoir, et on se dit mais l'enfant il va pas se sentir heurté, mais pas du tout, tu lui donnes tes coordonnées, voilà, nom, prénom, eux ils s'occuperont mieux de toi, si tu veux des réponses sur ton passé, tu m'appelles. Et voilà, et tout le monde est content. Bref. Alors, comment ça on a la séparation. Ah ouais non, apparemment on n'a pas le droit de dire ça. Donc l'énergie féminine pourrait avoir de bons alliés au niveau amis, famille, travail, passe à l'action pour ça, mais apparemment il faut se séparer de certains. Des gens qui veulent pas, ils se disent bah non. Mais les gens, ils sont vraiment tristes de pas avoir vécu avec leurs parents. Vraiment? Ou juste de pas avoir eu des réponses. Ou d'avoir eu l'impression d'être le plan de financier ou d'ennui d'un couple. Cette ambiance, vous voyez? Donc bref, donc peut-être une énergie féminine va devoir se séparer de gens qui sont pas d'accord. Hein. On a la fierté. Ouais, parce qu'ils sont fiers dans leur idée, mais voilà. Moi, personnellement, je revendique ce que je pense. Dans un monde parfait, tout le monde serait heureux de faire ce qu'il fait avec qui il est. Voilà, tout simplement. Et pas, oui, mais c'est ma possession. On a l'équipe, voilà. Donc des fois, il y a des équipes qui doivent se séparer. Amis, famille, travail, parents, enfants.
On a le discernement. Parce qu'en fait, en réalité, ce qui rend heureux, est-ce que c'est vraiment d'être avec ses parents, avec ses enfants, avec son conjoint, avec qui on a fait les enfants, ou avec qui on restait jusqu'ici? Ou est-ce que c'est de voir clair et que tout le monde est heureux, genre tout le monde a le sourire, tout le monde se dit putain mais c'est parfait, on a tout réorganisé et tout le monde est content quoi. Waouh, trop génial et tout. Là, l'engagement. Bah écoutez, on a une énergie féminine qui est peut-être une tierce pour certains en mode mais c'est pas bien, mais c'est toxique, mais c'est mais qui s'engage dans ses idées. Bon, et sentimentalement, écoutez, pour moi, on a la deuxième personne. Bon, lui, il est dans son couple. Hein. Lui, il fonce, il est dedans, il a l'espoir, il se dit, bah non, mais c'est mon couple, c'est destiné, c'est trop bien, c'est ça. Alors, bah, il songe à se séparer quand même. Il songe à se séparer. Oui, mais il a sa fierté. Il se dit, bah oui, mais j'ai mon couple Gaule, 10 ans de mariage, un enfant, je sais pas trop quoi. Il songe de plus en plus à se séparer quand même. Il sait pas, il voit pas clair. En fait, il se dit, mais en fait, mais c'est elle qui voulait se marier des enfants et tout. Moi, j'étais pas trop pour le délire en vrai. Ou alors, est-ce que c'était pas pour se prouver un truc, genre je suis le meilleur et je me suis mariée et on a des enfants et je suis fidèle et tout? Est-ce que c'est pas plus pour l'ego de la validation des contrats, genre couple Gaule, et pas pour le bonheur? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent revendiquer, qui sont dans ci, dans ça. Mais la question, c'est est-ce que tout le monde est joyeux? Est-ce que tout le monde a le sourire du matin au soir et c'est clair pour tout le monde? Mais c'est pas possible, est-ce qu'en amour, faire des compromis? Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi faire des compromis quand on est avec des personnes avec qui on s'entend? Non, c'est faux, c'est des conneries. Bon, après l'énergie féminine on peut aussi penser que sinon son couple destiné c'est le premier, mais je vous ai dit non. Lui, il va passer à l'action, il va soit récupérer la tierce, soit essayer de récupérer l'énergie féminine pour son plan familial qui l'arrange, soit quelqu'un d'autre. Il est triste d'être séparé, il se dit peut-être on aurait été... Mais lui aussi est fier, il se dit oui mais non, mais parce que vu que tu me mets en comparaison avec quelqu'un de sain, mais qui est peut-être pas si sain, mais qui est trop sain, eh bien on se sépare. Il voit pas clair. Oui, il va surtout aller récupérer sa tierce en fait. Mais si, parce que il se dit, je m'en fous et tout. Je veux me prouver des choses. Moi aussi, je veux me prouver que je peux me marier, avoir des enfants. Je sais pas pourquoi les gens, ils sont accros à leur délire, en fait. Mais c'est des gamins de contes de fées, en fait. Ils sont dans leur truc. Moi, j'ai vu à la télé, dans le conte de Walt Disney, ils se marièrent, ils ont beaucoup d'enfants, et ils sont exclusifs et ils restent ensemble. Mais la question, c'est est-ce qu'ils sont heureux? Et puis, ils ont un cerveau aussi, au-delà de leur robe à paillettes et à tirail de prince, là. Moi, je veux savoir, est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils rient? Est-ce qu'ils font l'amour avec plaisir? Est-ce que... Non? Ou est-ce que toutes ces personnes-là ne sont pas juste sur mes objectifs, en fait? Genre dans la vie, objectif mariage, objectif enfant, objectif vie commune, engagement. Pour moi, on a une énergie féminine qui se détourne des engagements parce que souvent, ça pue. Là, ça pue la MERDE. Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup d'accords financiers et beaucoup d'accords de fierté. Je suis fière d'être mariée, d'avoir des enfants, d'habiter avec... Mais pourquoi? Tu devrais être fier d'être heureux et que ton conjoint est heureux et ton enfant aussi. Est-ce que tout le monde, encore une fois, sourit, est heureux et c'est clair pour tout le monde? Parce que sinon, tout le monde s'en carre, en fait, de tes trucs, quoi. Donc pour moi, on a une énergie féminine qui se détourne de tout engagement parce que la plupart du temps, c'est du fake, en fait. C'est en toc, en fait. C'est pour des accords de cassosserie, qu'on veut d'ailleurs lui mettre dedans en lui disant « Ouais, c'est trop génial, ça rend heureux », et pour pas s'ennuyer ou y rester pour se prouver un truc et prouver un truc aux autres, quoi. Mais est-ce que ici il y a le bonheur? J'en doute, quoi. Mais chacun ici va aller récupérer sa tierce en mode mais elle me comprend. Elle valide mon ego dans mes contrats que je suis content d'avoir et de garder, ou elle valide mon ego dans des contrats que même si c'est toxique, j'essaie de récupérer et de garder aussi, quoi. Et si vous en avez un autre que vous aviez en tête, qui n'est pas dans les délires d'enfant, lui, il voulait se marier, s'engager avec vous, mais lui, c'est pas des bons moments que vous passez peut-être avec. Il se dit, mais c'est pas grave, on n'a pas d'enfant, parce que c'est chiant, mais on est quand même mariés, mais tu passes pas des bons moments avec moi. Et lui aussi, vous refusez. Vous dites, non, on s'en fout, en fait. Même pas s'il y a un mariage qui n'est pas officiel, des fiançailles hypothétiques, si c'est pas pour passer des bons moments, en fait. Bref. Donc, on a pour moi une énergie féminine qui se libère ici de tout contrat d'âme, de toute relation, soi-disant engagement.
Parce que toutes ces personnes en face sont engagées ou veulent s'engager pour des mauvaises raisons. De l'argent, de la manipulation, s'occuper des enfants avec, pas s'ennuyer, la fierté de les avoir gardé ces engagements, ou la fierté d'obtenir l'énergie féminine en mode c'est ma possession, elle est à moi. Je m'en occupe mal, elle ne rit pas avec moi, elle ne prend pas du plaisir, mais elle est à moi. Voilà. C'est génial. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.